Sujet également qui nous a fait réagir samedi soir lors du match de football Angers-Monaco. Une brève interruption à la 13e minute de jeu a eu lieu pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne du Ramadan. Pourtant, la Fédération française de football s'y oppose. Et selon le diffuseur du match d'Ezen, les deux équipes avaient demandé l'accord à la Ligue de football professionnel et aux délégués du match. Pas de réaction pour le moment de la ministre des Sports, Marie Barsac, qui, on le rappelle, pense que le port du voile, ce n'est pas de l'entrisme. Le républicain Laurent Wauquiez a réagi sur le réseau social. Match de foot interrompu à cause du Ramadan, inacceptable. Plutôt que de soutenir le port du voile, la ministre des Sports doit respecter la laïcité. Alors, je voudrais qu'on écoute d'abord les commentateurs, parce que je vous assure, c'est très particulier. Ce qui s'est sans doute passé, c'est pour ça qu'il y a une enquête qui sera menée, c'est que l'arbitre n'a pas officiellement arrêté le match pour la rupture du jeûne. Il y a un joueur qui a été blessé. Mais il y a suspicion sur la blessure de ce joueur. D'abord parce qu'il se blesse tout seul. Là, vous ne le verrez pas, évidemment, à la radio, mais je l'ai montré ce matin sur l'antenne de CNews. Donc, c'est un joueur qui tombe tout seul. Donc, effectivement, dans ces cas-là, les soigneurs arrivent, le match est interrompu, et puis il y a la rupture de jeûne qui se produit. Mais l'autre indice qui va dans ce sens, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais la rupture du jeûne, tous les jours, elle est à un certain moment de la journée. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas à quelle heure c'est, mais peut-être à 20h, 21h, etc., par rapport au coucher du soleil. Samedi, la rupture de jeûne était à 19h. Angers-Monaco était programmée à 19h. Et donc, quand le match a commencé, la rupture de jeûne était intervenue quelques minutes après le début du match, précisément à 19h13. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelques suspicions qui sont mises en place pour cette blessure ou cette fausse blessure à ce moment-là. Mais si tel est le cas et s'il y a enquête, c'est très grave, parce que le joueur qui a fait ça, il aurait dû être exclu. Et le match, pourquoi pas, et le club, pourquoi pas sanctionné. Donc, tout cela n'est pas neutre. Écoutons les commentateurs du match qui, eux, étaient au courant. Les commentateurs de DAZN. Alors, j'ai à côté de moi un panier de fruits, de bananes, d'oranges qui vont être donnés aux joueurs qui vont rompre le jeûne dans quelques instants. Attention, attention, parce qu'avant de rompre le jeûne, il va falloir négocier cette situation défensivement. Donc ça, c'est le premier passage. Je vais vous faire écouter le deuxième passage. Laurent, Olivier Guénec a raison de me dire que c'est pas DAZN, comme je le dis sans arrêt. Ça, c'est les aspirateurs. Oui. C'est quoi, qui sont passés manifestement sur votre crâne. Mais on dit quoi? DAZN. On dit DAZN. Et écoutons la deuxième partie, au moment à la 13e minute où un joueur angevin est au sol. Alors, ça, ce sera un immense coup dur pour Angers. Ouais. Enfin, d'abord pour lui. Puis pour le SCO, on espère qu'il va pouvoir se relever. Lui qui a été convoqué, la liste algérienne qui est sortie hier. Vladimir Petkovic qui renouvelle sa confiance à Abdelli. Et pendant ce temps-là, ça y est. Rupture du jeûne. Alors il y a Al-Mousrati notamment du côté monégasque. J'aperçois Zinedine Ferhat, Caroline Sarkus, Belkidim. Je crois qu'Imad Abdelli était concerné. Mais que malheureusement, on va devoir attendre un petit peu. Alors pour tout seul cette situation. On a revu la situation. Reda au ralenti, vas-y, je t'en prie. Non, je disais pour information, c'est les deux team managers des deux équipes qui ont demandé l'accord à la Ligue, enfin au délégué du match plus précisément, qui a donné son feu vert. Voilà. Pour être précis. Et vous avez compris, alors bien sûr, si vous n'êtes pas fortement habitué des matchs de football, vous n'avez peut-être pas saisi ce que dit le commentateur lorsqu'il revoit le ralenti et qu'il parle du joueur Abdelli, qui est donc au sol, et qui dit « il se l'est fait tout seul ». Et de fait, je vous assure, je connais un peu le football, je veux pas faire un procès en suspicion de blessure, mais il s'est relevé d'abord très vite, il n'a pas été strappé, comme on dit, il s'est relevé en 2 secondes, il a fini le match, il n'y a pas de souci, et je suis pas sûr qu'il était blessé à ce moment-là. Et ça se passe en 2 fois, il tombe une première fois, il se relève, et il retombe, et il n'y a pas de remplaçant qui accourt pour prendre sa place. Donc, donc il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans, et c'est... Alors après, chacun pense ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est des demandes communautaires, c'est une demande de nouvelles mœurs, c'est une demande de nouvelles sociétés, c'est quelque chose qui n'existait pas, d'abord qui n'est pas permis, disons-le, dans la société française, et qui montre que la société, effectivement, elle n'est plus la même aujourd'hui qu'elle ne l'était jadis. Il est 12h23.
11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Je voulais vous dire également que lors du concert d'Enrico Macias samedi soir à Paris, des boules puantes ont répandu une odeur nauséabonde dans la salle du Dôme. Le chanteur a réagi sur scène. Il y avait des énergumènes qui ont voulu nous saboter le spectacle. Les faits se sont produits lors de l'entracte, vers 22h30. Moi, je m'en fous. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même me jeter une bombe, a déclaré Enrico. Écoutons-le. Il y avait des énergumènes qui ont voulu nous saboter le spectacle. Oui, moi je m'en fous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même me jeter une bombe. Heureusement que c'était que des boules puantes. Heureusement. J'aurais peur pour vous, mais j'ai pas peur pour moi. Ce que je voudrais vous dire, c'est que malgré tout ça, je garde toujours l'espoir et l'espérance que la barbarie, ça me nuise. Vous savez que c'est un de nos chouchous, Enrico, là, régulièrement. Alors, est-ce qu'on peut parler d'actes antisémites ? Sans doute, puisque Enrico Macias était visé peut-être pour les prises de position qu'il avait eues il y a quelques semaines. En tout cas, on peut le supposer. Donc on l'embrasse fortement. Et puis, autre information que je voulais vous donner, entre Montpellier et Saint-Étienne, le match a été arrêté définitivement à la suite d'un incendie en tribune hier. Et parallèlement, Karim Zeribi sur Sud Radio a parlé de Bruno, de Didier Deschamps, qu'il a comparé à Bruno Retailleau, en disant qu'il avait un problème avec les joueurs algériens, Didier Deschamps. Écoutons. Je pense que Deschamps, c'est Retailleau. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Retailleau. Je pense qu'il a un problème avec les Algériens. Je pense qu'il a un problème avec les Franco-Algériens. Magnès Akliouche et Ryan Cherki, si tu les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure ou qui sont pas titulaires dans leur club indiscutable et qui rentrent en cours de jeu, c'est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons ? Ce sont des Franco-Algériens. Mais moi, j'espère qu'ils vont choisir l'Algérie. Parce que je pense qu'à un moment donné, avec un mec comme Deschamps, donc ces gens-là, ils n'ont pas non plus de temps à perdre. Et encore une fois, il y a des points communs entre tous ces joueurs avec lesquels il a un problème. Il y a des points communs. C'est leur origine. J'aimerais ne pas le dire, mais je suis obligé de le pointer, parce que je me pose des questions. Comment il peut nous expliquer ? Il faut qu'il le fasse en conférence de presse alors, qu'il soit transparent. Pourquoi je sélectionne pas Ryan Cherki ? Mais dis-le nous, Didier Retailleau, dis-le nous. C'est assez incroyable, franchement, de dire ça. Ryan Cherki, c'est sûrement un très bon joueur à Lyon. Il se trouve que c'est Doué qui a été préféré qu'un joueur du Paris Saint-Germain. Ryan Cherki, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus un joueur d'exception. S'il était un joueur d'exception, il serait pas à Lyon. Il serait à Barcelone, il serait à Madrid, il serait au Bayern de Munich. C'est ça la réalité. Faire ce procès à Didier Deschamps, c'est vraiment que la société va mal. Vraiment, et que monsieur Zeribi, ne peut pas penser cela, d'un Didier Deschamps. Didier Deschamps, il sélectionne que 25 joueurs, donc par définition, il y en a 800 qu'il ne sélectionne pas. Il va pas prendre la parole pour dire pourquoi il ne sélectionne pas les 800 autres.